On avait évoqué dans un précédent film la lumière. J'aimerais qu'on évoque le temps maintenant. Le temps. Le temps. Tous les scientifiques ont étudié le temps. Évidemment, on peut comprendre le temps au travers d'une horloge, mais c'est pas comprendre le temps que de démonter une horloge. On ne trouve jamais le temps dans une horloge, comme dit mon ami Thierry Magnin. Ce n'est pas en démontant une horloge qu'on va trouver le temps. Le temps, c'est une notion qu'on croit tous connaître. On a tous cette idée, est-ce que je vais avoir le temps de faire cela? Quelle heure est-il? Est-ce que je serai à l'heure pour avoir mon train? Le temps qui passe, tuer le temps, ouais, une expression qu'il faut peut-être abolir définitivement de nos expressions, parce que le temps, c'est vrai, le temps est relatif, le temps parfois nous paraît long, le temps parfois nous paraît court, alors que l'horloge qui mesure le temps, qui ne produit pas le temps bien entendu, mais qui le mesure toujours à la même vitesse. Le temps semble s'écouler comme un fleuve, toujours à la même vitesse, et aller du passé vers l'avenir avec un présent qui évidemment est pratiquement insaisissable, qui est le présent de maintenant, ça y est, c'est du passé, c'est le futur qui arrive, et voilà. Est-ce que c'est vraiment cela le temps, et est-ce que c'est un élément comme ça insaisissable? Qu'en pensent les physiciens? Voilà un petit peu, moi j'ai réfléchi un petit peu à tout cela, je pense qu'il y a plusieurs types de temps. Il y a le temps astrophysique, le temps de, quand on nous parle de milliardième de seconde au début du Big Bang, c'est pas le temps qu'on a actuellement, c'est pas la même chose. Il y a le temps quantique, c'est pareil, qui n'est pas du tout perçu de la même façon par les physiciens. Je pense que le temps que nous avons, nous, c'est le temps que nous connaissons bien, c'est un temps psychologique. Ce temps qui peut être long, qui peut être relatif. Petite anecdote que j'aime toujours beaucoup situer, Einstein était invité chez Kurt Gödel, et Kurt Gödel est un grand mathématicien, est invité avec Paul Dirac, donc qui est aussi un grand physicien, et la femme de Gödel demande à Einstein, Monsieur Einstein, vous pouvez m'expliquer la relativité? Et son mari lui dit, mais laisse Monsieur Einstein tranquille, il a autre chose à faire. Et Einstein dit, mais non, c'est très simple, madame, la relativité. Passer 10 minutes avec vous, c'est court. 10 minutes avec les deux zouaves qui sont là, c'est très long. Le temps n'est pas... Voilà. Ça, c'est tout l'humour d'Albert Einstein. Le temps, parfois, nous paraît court. Le temps, parfois, nous paraît long. En tout cas, ce dont nous sommes certains, c'est qu'on ne peut pas récupérer le temps passé. Physiquement, ça paraît impossible. Mais scientifiquement, on sait que le temps, il n'est pas tout à fait de la même façon. Il est lié avec l'espace. Et plus on va aller vite, plus le temps va changer. On sait qu'on peut modifier la durée du temps en allant très vite. Plus on va vite, plus le temps est court, je l'ai déjà dit, c'est Einstein. Et on peut donc modifier cette notion de temps. Voyage dans le temps, est-ce que c'est possible ou pas? Certains disent que en allant effectivement très vite, on peut ralentir le temps. Une chose est certaine, si on envoyait très classique, deux jumeaux qui sont là, il y en a un qui part dans une fusée, qui va voyager à une vitesse proche de la vitesse de la lumière pendant 1 an. Quand il va revenir, son jumeau aura vieilli de 30 ans et lui, il aura vieilli que d'1 an. Donc là, on aura une espèce de forme de voyage dans le temps qui est concevable. Ce n'est pas forcément réalisable, simplement concevable. Il faut avoir ça à l'esprit entre le concept de quelque chose qu'on peut faire, on n'a pas les moyens de s'approcher de la vitesse de la lumière avec nos technologies actuelles, mais c'est, je vais dire physiquement, tout à fait réaliste. Donc ce temps qu'on ne maîtrise pas, ce temps qui est lié à l'espace, c'est ce temps-là que nous vivons. Et c'est ce temps qui nous emprisonne quelque part. C'est un temps très emprisonnant et c'est un temps que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer totalement. On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui coule dans un seul sens? Est-ce que le temps est fixe? Est-ce que c'est nous qui bougeons? Est-ce que c'est le temps qui passe? C'est quelque chose de très compliqué à avoir à l'esprit. Et les anciens s'étaient beaucoup penchés sur le temps aussi, et je crois que c'est intéressant de se rappeler ce que disaient les Grecs par rapport au temps. C'est-à-dire qu'il y avait deux types de temps. Il y a le temps qui passe, le chronos, le dieu grec chronos, qui fait passer le temps. Donc ce temps-là, c'est celui que nous vivons, le temps psychologique. Et les Grecs avaient la notion du kairos, qui est un tout autre type de temps.
Et le Dieu qu'il représente a une espèce de queue de cheval, et quand il passe, on peut l'attraper, comme les enfants sur un manège, avec le pompon. Et il y a 3 types de réactions de l'homme devant ce temps très spécial, devant le Kéros. Soit il ne le voit pas passer, soit il le voit passer et il décide de ne pas l'attraper, soit il le voit passer et il l'attrape. Et ce temps, c'est le temps qui s'arrête. C'est la seconde d'éternité que nous avons devant nous. On a tous vécu ce moment où on se dit « Allez, je l'attrape, j'y vais, ça va changer quelque chose. » Et vous savez, dans le monde religieux, au-delà du monde religieux, je veux dire dans le monde transcendant des cérémonies religieuses, on a toujours cette notion d'un temps qui n'est pas le même, d'un temps qui va passer différemment, et surtout d'un temps qui va s'arrêter. Dans la liturgie orthodoxe, lorsqu'on commence la partie de sanctification des saints dons, du pain et du vin, on dit « le Christ est au milieu de nous ». C'est la phrase qui va ouvrir vers cette notion importante où là, nous ne sommes plus dans le temps, nous sortons du temps psychologique qui nous fait aller du passé vers l'avenir pour entrer dans le temps de l'éternité, qui n'est pas du tout le même type de temps et qui est ce temps en suspens quelque part, qui nous permet d'être en même temps à des époques différentes. Le Christ est au milieu de nous. Le Christ, ça fait 2000 ans. Mais non, il est toujours là. Il est toujours au milieu de nous parce que le temps du Christ n'est pas le temps que nous vivons. On ne peut pas dire Dieu nous a créés il y a 5000 ans, comme le disent certains créationnistes. Tout ça, on n'a pas compris. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le temps divin, c'est ce kairos, c'est ce temps d'éternité. Et la confusion majeure actuelle, je pense, dans notre société, la confusion majeure, c'est de confondre l'éternité et la perpétuité. L'homme amélioré, on va changer un organe, on va faire ci, on va faire ça, on va vivre 100 ans, 200 ans, 300 ans. C'est la condamnation à la perpétuité de la vie. Condamné à perpète, ça n'a jamais plu à personne. Nous chrétiens, nous espérons la condamnation à l'éternité. C'est-à-dire l'éternité, ce n'est pas un temps qui n'en finit pas, c'est l'absence du temps. C'est-à-dire je suis partout dans le temps en même temps. Et c'est cette éternité-là que nous cherchons. Et c'est cela qui est important de comprendre dans le temps, c'est que nous ne sommes pas liés, comme on pourrait le penser, à ce temps qui passe, mais que parfois, eh bien, nous pouvons attraper le pompon, et c'est le cas de le dire, et gagner cette éternité. Voilà, merci. Merci beaucoup, Francis. Merci.